jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit alors, « Quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, car ton nom est grand et je l'adore, ta création entière le traduit. » Bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre montée vers la fête du Sacré-Cœur. Et un événement très important qui se passe aujourd'hui, c'est que les apôtres osent demander à Jésus une question très intime. « Apprends-nous donc à prier, Jésus. » En voulant dire, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu t'en vas dans le silence pendant des heures? Qu'est-ce qui se passe? Comment fais-tu? Puis enseigne-nous-le. Partager sa vie de prière avec quelqu'un, c'est tout de même assez intime. Des fois, je trouve que le message lumière s'en va aussi dans ce sens-là. Partager ce qui nous est cher. Partager notre amour premier. C'est ça que Jésus fait. Parce que l'amour premier de Jésus, c'est son Père. Il est le seul Fils unique. Toi et moi, nous sommes uniques aux yeux de Dieu, mais nous ne sommes pas les enfants uniques parce que nous avons des frères et des sœurs. Et c'est pour ça qu'on dit « notre Père ». Mais le « notre Père », il peut avoir aussi une autre connotation, je dirais. Quand moi je dis « notre Père » avec Jésus, là, c'est Jésus, mon époux, avec lequel je prie. Et c'est lui qui m'introduit à son Père et qui me le donne et qui me le partage. Et quand je le rencontre, je dis à Jésus, est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce qu'on peut parler à notre Père? Et il y a aussi toute la dimension fraternelle. Nous sommes ensemble, main dans la main, et nous disons notre Père. Notre Père. Notre Père vient réveiller notre cœur d'enfant. Et Jésus nous a invités à redevenir comme des petits-enfants, non pas des bébés, mais de revenir en dépendance, de revenir en confiance envers ce Dieu qui est Père et qui ne sait qu'une chose, c'est celle de nous aimer. Mais tu sais que partager son Père, c'est un grand, grand don que quelqu'un fait. Moi, j'ai eu un papa extraordinaire. Et comme je dis, moi, mon papa, il m'a choisi, il m'a adopté. Il m'a doublement désiré. Il fallait que je me trouve un modus vivendi. Mais mon papa, c'était mon papa. C'était pas notre papa. Moi, je jouais avec papa, j'apprenais avec lui, j'allais marcher avec lui. Puis, j'étais pas si prête que ça à le partager avec d'autres. Quand c'était l'heure de jouer, j'avais toujours préséance pour jouer au ping-pong, jouer au badminton, faire tous les sports. J'avais préférence et préséance et j'avais audience auprès de lui parce que j'étais sa fille. Alors, je comprends quand Jésus nous dit « Vous appellerez Dieu notre Père ». C'est encore un geste comme celui qu'il a fait à la croix, quand il a dit « Voici ta mère ». Geste de détachement, geste qui montre la pureté du cœur de Jésus, qui ne garde rien pour lui-même. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est tout grand,
Les cieux pour un enfant, c'est quelque chose de grand. Et notre Père, il est grand. Moi, mon père, la première fois que je suis allée à son travail, moi, je pensais que mon père était le président de la compagnie d'assurance où il travaillait. Mais quand je suis arrivée à son bureau, toute petite, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, puis que j'ai vu d'autres bureaux, puis d'autres personnes travailler, ça a été une surprise pour moi. Notre Père qui es aux cieux, qui est si grand, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit adoré par moi, que je sois digne de porter ton nom de fille du Dieu. Que ton règne vienne d'abord en moi et que tu puisses tout me demander, que tu puisses être le tout de ma vie et que moi je puisse aller vers toi en tout temps. Que ton règne arrive en moi et qu'il arrive par moi avec mes frères. Que ta volonté soit faite. Rien n'est plus doux que la volonté du Père. Même si elle est la croix, elle demeure encore une douceur parce qu'elle est pleine d'amour. Même si elle vient écorcher mon humanité, mon cœur est toujours dans la paix quand je choisis la volonté de mon Père. Ça, c'est de la partie de ma relation personnelle avec lui. Et avec mes frères, je demande le pain quotidien de l'amour, le pain quotidien de la terre, mais le pain quotidien de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pas fait pour les parfaits. C'est pour les gens qui sont en route et qui veulent justement vivre le règne, la volonté, honorer le nom de notre Père. Le pain de la route. Mais il y a aussi un autre pain qu'on a à partager, et c'est le pain de l'amour agapé qui suppose le pain du pardon. Pardonne-nous nos offenses pour que, fort de ton pardon à toi, je puisse pardonner aux autres. Et quand je ne peux plus pardonner, je reviens vers toi et je te redemande ta miséricorde pour les aimer comme ils sont dignes d'être aimés. Soutiens-nous en tentation. La tentation est nécessaire, le vent est nécessaire pour faire grandir un arbre. L'arbre a besoin de se fortifier, la tempête lui fait du bien. Nous aussi. Mais Père, surveille-moi bien, aie-moi à l'œil, pour que la tentation soit un objet de croissance et non pas de destruction. Mais délivre-moi du mal. Le plus grand mal qui pourrait m'arriver, c'est d'être séparé de toi. Et ceci, Père, je te demande, je te supplie, ne le permets jamais. Amen. C'est magnifique comme prière, juste de dire notre Père. Hein? Ça a une douceur au fond de notre cœur. Et je demande à l'Esprit qui murmure en ton cœur, Abba, qu'il vienne aujourd'hui te faire découvrir la beauté et la grandeur d'appeler Dieu notre Père. Et pendant ce temps de silence et de prière, commençons d'abord par dire ensemble, mais en silence, le plus beau des Notre Père de notre vie.